Nous sommes revenus avec le ministre Gérard Collomb ici au centre de l'OIM d'accueil des migrants à Agadez. On est toujours avec ce flux continu qui vient à la fois du Niger et de l'Algérie et de la Libye. L'objectif de ce voyage aujourd'hui était la venue à une conférence régionale avec l'ensemble des pays du Sahel, pays de transit, mais aussi les pays d'origine et les pays du Maghreb, la Libye en particulier, avec les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour développer et monter la stratégie de lutte contre le travail illégal. En Algérie, on est confronté à beaucoup de choses. Mais mieux vaut supporter la honte de l'Algérie que d'être dans son propre pays et se faire honte. Devant sa mère, devant ses parents, tu n'as rien, tes parents n'ont rien, vous n'arrivez pas à survivre. Tu es un grand garçon, c'est difficile de vivre ça devant sa mère. Mais quand tu arrives, tu travailles. Bon, moi, je travaillais dans les bâtiments, je faisais l'enduit peinture. Mais quand tu travailles, l'Algérien préfère te couper le salaire, payer son frais et te faire attendre. Parce que toi, tu n'as pas de défense. Si je devais partir en Europe, je n'allais pas faire 8 ans en Algérie. J'allais défier la Méditerranée. C'est eux qui font que les gens défient la Méditerranée. Parce que la façon de traiter les Noirs là-bas, ça fait que les gens préfèrent aller vers l'Europe que de revenir. À ce moment, on me trouvait que j'ai travaillé jusqu'à 5 mois de salaire. Les Algériens n'ont pas payé. Vous faisiez quoi là-bas? Hein? Vous faisiez quoi comme métier? Ferrailleur. D'accord. Oui. J'ai travaillé 5 mois. Ils n'ont pas payé. On a rentré là-bas à Samaga. Ils nous ont laissé jusqu'à moins de 30 km. On a marché sur la pluie. On a marché 30 km avant d'arriver à Samaga. Les Libyens prennent les Noirs comme les esclaves. Ils n'ont aucune pitié pour les Noirs. On traversait déjà pour la ligne internationale. Ils nous ont pris dans l'eau, la marine libyenne. Moi, je sais quand même que quand la marine vous prend, c'est vrai, nous sommes des clandestins, on n'a pas de papier en ce moment. On peut quand même nous mettre on peut quand même nous demander la raison pour laquelle on voulait traverser. Mais ces marins nous emprisonnent et ils demandent une rançon au pays. Si vous ne payez pas, on ne vous libère pas. Moi particulièrement, j'ai fait 2 mois de prison à Zaïre, auquel j'étais maltraité, je ne mangeais pas. Je ne dormais pas bien. On avait aussi nos frères qui mouraient. Quand quelqu'un n'est pas fort d'esprit, il est toujours stressé, il peut mourir. On avait les cas, comme je le disais, on voyait nos frères soudanais qui venaient, qu'ils étaient battus. En Libye, il y a au moins plus de 150 prisons. On compte les prisons privées, même souterraines. Vous ne pouvez pas vous rendre compte d'où elles se trouvent. On a vu nos frères mourir partout en route. Ma famille a envoyé au Cameroun 200 000 pour qu'on puisse me libérer. Sinon, ils n'allaient pas me libérer. Si tu ne payes pas, on te tue. Comme le frère a dit, la situation est tellement déplorable dans ce pays. Bien, ça va? Ça va, De retour à Paris, je voudrais donner quelques éclaircissements sur la raison de ce nouveau déplacement au Niger. Nous étions avec le ministre Gérard Collomb, bien sûr, et puis les membres de la commission des lois, la présidente, les coordonnateurs, qui sont tous impliqués évidemment dans le projet de loi Immigration-Asile. Un des enjeux principaux me concernant pour ce projet de loi, c'était effectivement de pousser la question de la prise en compte, notamment dans les retours volontaires, des migrations de sud-sud entre pays de transit et pays d'origine. Quelques jours après, je suis allé à Erevan. La commission politique de l'Assemblée permanente pour la francophonie s'est réunie. L'Assemblée parlementaire de la francophonie et la francophonie est impliquée dans l'aide au Sahel et dans la lutte contre la radicalisation. Merci, à bientôt.